Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, je suis venu pour vous parler de la droite de Dieu. Dans une de mes vidéos, je parle de la droite de Dieu, mais je n'ai pas mis de titre. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui cherche la droite de Dieu, eh bien, il ne pourra pas la trouver dans les vidéos, c'est-à-dire, il faudrait qu'il tombe dessus, comme ça, eh bien, à l'improviste. C'est-à-dire que si je mets, eh bien, le titre de la droite de Dieu, on pourra mieux retrouver cette vidéo. Alors, je vais vous reparler de la droite de Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes pensent que la droite de Dieu, c'est une situation bien définie. Comme si Dieu était limité, il aurait une droite et il aurait une gauche. Et se trouver à la droite de Dieu, ça voudrait dire que plus loin, il n'y aurait pas Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit. Alléluia. Jean 4, 23, 24. Les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Et que cet esprit, eh bien, il est dans chaque homme. Mais malgré qu'il est dans chaque homme qui appartient au Seigneur, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit qu'il se trouve aussi, eh bien, partout, dans tous les croyants. Parce que le croyant et la croyante sont devenus le temple de Dieu. Alléluia. Donc on peut dire que Dieu, eh bien, se trouve partout à la fois. Il n'y a pas un endroit où on pourrait se cacher aux yeux de Dieu. Mais même Job le dit, hein, si je monte aux cieux, Seigneur, tu es là. Si je descends plus bas que la terre, eh bien, tu t'y trouves aussi. Où irais-je me cacher loin de ta face? Parce que tu mets tout à nu et à découvert. Il est le Dieu qui voit tout homme. Tous nos actes sont devant Dieu, soit en bien, soit en mal. Alléluia. Et il est le juge de tout. Alors on dit que la droite de Dieu ne représente pas une position bien définie, mais la droite de Dieu, on dit, c'est la puissance de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir dans les Écritures saintes. Alors Dieu dit, dans sa parole, « Il n'y a pas d'autre Dieu à côté de moi, je n'en connais pas. » Même Dieu le dit lui-même, « Il n'y a pas d'autre Dieu à côté de moi, je n'en connais pas. » Alors ça voudrait dire que si Jésus-Christ, notre Sauveur, en tant que Dieu, se trouverait à côté de Dieu, à sa droite, ça voudrait dire qu'il y aurait un Dieu qui serait assis à côté d'un autre Dieu. Mais nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il est venu comme un homme, Philippiens 2, 6, 7, il a paru comme un vrai homme, et même Pilate disait, voici l'homme. Eh bien, Jésus a reçu la puissance de Dieu. Ça veut dire qu'il a reçu la droite de Dieu. Et quand on dit Jésus assis à la droite de Dieu, ça veut dire qu'il est pleinement dans la puissance de Dieu. Alléluia. Deutéronome 32, verset 39. Et Dieu ne connaît pas d'autre Dieu, il ne connaît pas d'autre rocher que lui. Ésaïe 44, verset 6. Il est le premier et le dernier. Ésaïe 44, verset 6. Et Jésus aussi, il est le rocher. Il n'y a pas de rocher dans la parole de Dieu, il n'y a pas de premier ni de dernier. Et Jésus est le rocher et l'Éternel est mon rocher. 1 Corinthiens 10, 4. 1 Corinthiens 10, 4. Jésus est le rocher. Beaucoup de personnes pensent que Jésus est assis à la droite de Dieu. Mais Dieu est esprit et Dieu est comme le vent. C'est ce que disait le Seigneur Jésus-Christ à Nicodème. L'esprit est comme le vent, tu ne sais d'où il va, d'où il vient. Il n'en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Alors c'est écrit dans Jean 3, versets 3 à 8. L'esprit est comme le vent. Et d'ailleurs, l'esprit, on l'appelle le souffle. Et le vent ne peut pas s'asseoir à côté du vent. Le vent n'a pas une droite ni une gauche. Le vent est le vent. On ne peut pas le définir. On ne peut pas savoir. C'est Dieu seul. Dieu seul est éternel. Dieu seul est grand. Et il est indéfinissable. Il est même incompréhensible, le Seigneur. On le connaît de ce qu'il a bien voulu nous révéler. Parce que les choses révélées sont à nous, mais les choses cachées, eh bien, sont à l'Éternel. Alléluia. Donc on peut dire que Dieu est comme le vent, et le vent n'a aucune droite
et ni une gauche. Jean 4, 23, 24. Les vrais adorateurs adoreront, eh bien, le Père en esprit et en vérité. Et nous savons que l'esprit, eh bien, il est comparé aussi au souffle. C'est ce que je viens de dire dans Jean 3, versets 3 à 8. Et 2 Corinthiens 3, 17 nous dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit ». Voyez-vous, quand on dit « Seigneur éternel », eh bien, on dit « c'est l'Esprit ». 2 Corinthiens 3, verset 17. Et Dieu est Esprit. Alors, c'est vrai qu'il est comparé au vent, et on ne peut pas trouver la droite du vent. Et la parole de Dieu nous dit que ce Dieu, qui est Esprit, est au-dessus de tous, il est parmi tous et en tous. Au-dessus de tous, autour de tous et en tous. Ça veut dire qu'il est partout. Éphésiens 4, verset 6. Il était en Jésus-Christ, Jean 14, 10, mais la parole de Dieu, elle dit, mais une voix du ciel, c'est dans Matthieu 17, je crois, hein, on regarde Matthieu 17, quand le Seigneur Jésus-Christ, il est avec ses disciples, une voix vient du ciel, voici mon fils bien-aimé. Ça veut dire qu'il était en Christ, parce que Jésus vivait par le Père, Jean 657, mais du ciel, eh bien, il fait entendre sa voix. Voici mon fils bien-aimé. Il n'y avait pas un Père au ciel, ni un Père en Jésus-Christ, il n'y avait pas de Père. Parce que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et le corps de Jésus-Christ, le corps de notre Seigneur, eh bien, c'était le temple. Jean 2, 19, 20. Et Jésus vivait par le Père, voyez-vous. Donc le Père était là, mais il était aussi au ciel. Il est partout, il est partout. Et il est aussi en nous. Parce que ne savez-vous pas que vous êtes le temple, eh bien, de l'Esprit Saint. Alors c'est vrai que du ciel, eh bien, il fait entendre sa voix. Et même au milieu du feu, comme nous dit Deutéronome 4, verset 36-39. Deutéronome 4, verset 36-39. Josué 2, 11. Josué 2, 11 et 2 Chroniques 20, verset 6. Alors c'est vrai que 2 Corinthiens 5, 19 nous dit que, eh bien, Dieu était en Christ. Et vous, Dieu était en Christ. Mais c'est pas parce qu'il se tenait dans le corps du Christ que Jésus vivait par le Père que les cieux des cieux ne pouvaient pas le connaître. Le Seigneur Jésus-Christ était Emmanuel, Dieu avec nous. Et oui, le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il était Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1, verset 23. Donc ce Dieu-là, qui était parmi ses disciples, en chair, alléluia, eh bien, il pouvait aussi parler de Nicodème. Vous savez, il disait à Nicodème, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Malgré qu'il était en Christ. Alléluia. Ça veut dire que ce Dieu qui se trouve en Christ, eh bien, il voyait aussi Nicodème sous le figuier. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. C'est ce qu'il disait à Nicodème. Et Nicodème disait, ben je vois eh bien que tu es quelqu'un de grand. Voyez-vous, parce que qui c'est qui peut savoir ces choses-là, si ce n'est l'Éternel lui-même. Alléluia. Alors, de ce qui nous parle que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, on peut aussi prendre comme référence Jérémie 23, versets 23-24. Jérémie 23, versets 23-24. Les cieux ne peuvent le contenir. 1 Roi 8, 27. 1 Roi 8, 27. Psaume 148, verset 4. Il est partout à la fois, alléluia. Psaume 148, verset 4. Et le psaume 139, versets 5 à 10. Psaume 139, versets 5 à 10. Job, pour ça que je vous donne des versets pour bien regarder dans la parole de Dieu. Si vous avez besoin de versets, eh bien comme ça vous pouvez vous servir des versets pour eh bien dire, ben oui c'est écrit dans la parole, c'est vrai. Job 9, verset 11 et Job 35, verset 14. Et bien qu'il soit partout à la fois, la parole de Dieu nous dit,
eh bien que nul ne l'a vu. Parce qu'il est esprit, il est comme le vent, et le vent, eh bien malgré qu'il existe, on en ressent les bienfaits, on le voit dans les arbres, il fait bouger les arbres, il fait courber les blés, le vent. Mais on ne le voit pas. Eh bien le Seigneur c'est pareil. Et la parole de Dieu, elle dit que la foi, eh bien c'est ça. On n'a pas besoin de le voir, mais on a la foi et on croit en lui. Alléluia. Alors, la droite de Dieu signifie la puissance de Dieu. Le psaume 118, verset 15-16, psaume 118, 15-16, je vais regarder dans la parole du Seigneur. Psaume 118, 15-16, alléluia. Psaume 118, alors 15, 16. Alors je commence au psaume 118, 15, 16. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans la tombe des justes. La droite de l'Éternel agit avec puissance. La droite de l'Éternel agit avec puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel agit avec puissance. Et vous là, ils disent que la droite de l'Éternel agit avec puissance. Ce n'est pas le côté de l'Éternel qui serait un côté simplement, comme si on pourrait le délimiter dans une situation bien définie. Non, mais la droite de l'Éternel, eh bien, c'est sa puissance, elle agit avec puissance. Psaume 118, 15, verset 16. Alors, Jésus à la droite de Dieu signifie que Dieu était pleinement en Jésus-Christ. Ça veut dire que c'était 2 Corinthiens 5, 19, Dieu était en Christ, et là ça veut dire que la puissance de Dieu était pleinement en Christ, parce que Jésus vivait par le Père, il avait la puissance du Père, il était le Père lui-même. Ésaïe 9, 5, Jean 6, 57. Alors en Jésus-Christ, c'est vrai qu'il y avait toute la puissance de la divinité. Toute la plénitude de la divinité était en Christ. Colossiens 2, 9, 10. Colossiens 2, 9, 10. Ça veut dire que Père, Fils, Saint-Esprit, eh bien, la parole de Dieu nous dit, tout était en Christ. Voyez-vous, une seule personne qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit et qui se manifeste, eh bien, en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas 3 esprits, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13, et la parole de Dieu nous dit que Jésus était le temple de Dieu et que Dieu était pleinement en Christ. La plénitude de Dieu était pleinement en Christ, Colossiens 2, 9, 10, et Éphésiens 1, verset 19 à 23. Éphésiens 1, verset 19 à 23, et Actes 5, verset 31. Actes 5, verset 31. Je vous donne encore des versets pour vous prouver la droite qui est la puissance de Dieu. Alléluia. Acte 2, verset 33-34. Acte 2, verset 33-34. J'espère que je ne parle pas trop vite pour que vous puissiez prendre eh bien, des notes. De toute façon, si vous cliquez eh bien, sur YouTube, vous pouvez vous arrêter et puis regarder les versets que je vous donne. Alors la parole de Dieu nous dit que Job rend hommage à la droite de Dieu. Job rend hommage à la droite de Dieu. Je rends hommage à ta droite. Job 40, verset 9. Job 40, verset 9. Moïse et les enfants d'Israël chantèrent un cantique à l'Éternel. Quand l'Éternel, bien sûr, eh bien, a précipité le Pharaon dans la mer Rouge avec toute son armée. Alors, c'est vrai que, eh bien, les enfants d'Israël chantèrent un cantique à l'Éternel parce qu'ils avaient été délivrés des Égyptiens par la puissance de Dieu, par la droite de Dieu. Exode 15, verset 6, 12. Exode 15, verset 6, 12. Exode 15, verset 6, 12. Alléluia. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Puis des fois, c'est vrai que on n'arrive plus trop bien à s'exprimer comme on est fatigué, mais
je veux faire un effort pour que vous puissiez comprendre la parole de Dieu, alléluia, enfin de tout ce que je vais vous dire. Étienne vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Acte 7, verset 55. Acte 7, 55. Étienne vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Acte 7, verset 55. Étienne parle de la droite de Dieu étant simplement la puissance de Dieu et non un endroit stationnaire. Marc 14, verset 62. La droite de Dieu est symbole de sa puissance. Marc 14, verset 62. Alors voici quelques versets sur la droite de Dieu. Alléluia. Psaume 139, verset 10. Psaume 139, verset 10. Ta droite me saisira. Voyez-vous, ce n'est pas un côté stationnaire qui va saisir. Mais là, la parole de Dieu nous dit, ta droite me saisira. Alors, je reviens sur Exode 15, versets 5, 6, 12. Exode 15, versets 5, 6, 12. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Voyez-vous, la puissance de Dieu a écrasé l'ennemi. Tu as étendu ta droite et la terre les a engloutis. Exode 15, versets 5, 6, 12. Alors voici encore quelques versets que je vais vous donner qui nous dit que la droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu, et que Jésus était assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire dans la puissance même de Dieu, alléluia. Eh bien, Deutéronome 33, verset 2. Deutéronome 33, verset 2. Et vous, je vais vous donner quelques versets, ça ne coûte rien de mettre ces versets-là sur une vidéo, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont besoin de ces versets et pourront puiser dans ces versets. Alléluia. C'est plutôt un partage. Bon, on partage avec ceux qui veulent vraiment partager. Vous savez, c'est comme un repas, la parole de Dieu. Le Seigneur, il dit, heureux les invités au repas de l'Éternel. Mais l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole. C'est ça le vrai repas. C'est la parole de Dieu. Ça nous nourrit l'esprit. Ça nous nourrit l'homme intérieur, pas l'homme extérieur. Parce que l'homme extérieur, il a besoin d'une nourriture charnelle. Il a besoin de cette terre. Il retournera à la terre, l'homme charnel. Mais l'homme spirituel, l'homme intérieur, comme dit Paul, il a besoin d'une nourriture spirituelle. Alléluia. Donc, je vous donne ces versets pour que vous puissiez, puiser dans ces versets et que ces versets nous parlent, de la droite de Dieu qui est la puissance de Dieu. Alors, psaume 17, verset 7. Psaume 139, verset 10. Psaume 144, verset 8, 11. Psaume 144, verset 8, 11. Psaume 45, verset 5. Proverbe 27, verset 16. Psaume 18, verset 36. Psaume 18, verset 36. Le psaume 20, verset 6, 7. Tout cela, ça parle toujours de la droite de Dieu. Psaume 48, verset 11. Psaume 48, verset 11. Psaume 60, verset 7. Psaume 60, verset 7. Et le psaume 77, verset 11. Psaume 77, verset 11. Psaume 63, verset 8, 9. Psaume 63, verset 8, 9. Et vous, tout ça, ça parle de la droite du Seigneur, alléluia, qui est vraiment sa puissance. Et là, quand nous voyons tous ces versets, il n'y a pas simplement un seul verset qui parle de cela. J'en ai même mis, moi j'ai abrégé, parce que sinon j'aurais mis des pages et des pages. Mais je vous mets ces versets pour que vous puissiez comprendre que, partout dans la parole de Dieu, il est dit que la droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Psaume 89, verset 14. Psaume 89, verset 14. Psaume 108, verset 7. Ésaïe 41, verset 10-13.
Ésaïe 41, verset 10-13. Psaume 110, 1. Psaume 110, verset 1 à 7. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, c'est pour ça que l'Éternel, eh bien, dit, voici, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette mes ennemis sous tes pieds. Parce que quand on est dans la droite de Dieu, eh bien, les ennemis de Dieu viennent se mettre sous nos pieds. Ça veut dire qu'on les a vaincus. Ça veut dire que les ennemis vaincus, au temps de Josué, eh bien, les rois, eh bien, Josué faisait mettre, eh bien, les pieds de son armée sur la tête des rois vaincus. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, eh bien, assieds-toi à ma droite, Psaume 110, versets 1 à 7, jusqu'à ce que je mette, eh bien, tous mes ennemis sous tes pieds. Et vous, ça veut dire que, là, le Seigneur avait fait des ennemis du Christ, eh bien, son marchepied. Et où la terre est son marchepied, et le ciel est son trône. Et comme l'homme charnel, eh bien, il est tiré de la terre, eh bien, la terre, elle représente, l'homme charnel représente aussi de la terre. Et le Seigneur, il en a fait son marchepied. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'a pas voulu visiter la terre, le Seigneur, mais que le ciel est son trône. Alléluia. Alors, je reprends encore quelques petits versets. Alors, Ésaïe 45, verset 1. Ésaïe 48, verset 13. Ésaïe 62, verset 8. Hébreux 10, verset 12. Il y a beaucoup de versets. Je ne pourrais peut-être pas mettre tous ces versets, mais vous avez déjà pas mal de versets. Voyez-vous, je vous fais voir, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais si je vous mettais tous les versets, on passerait